Bonjour et bienvenue à cet entretien initié par les éditions L'Harmattan. Je suis Henri-Joël Tagoum Fombeno, docteur d'État en droit, spécialiste en droit du travail et en droit de la protection sociale. Je suis heureux de vous avoir à bord et de vous présenter mon nouveau livre sur le droit sénégalais de la protection sociale, consacré au droit sénégalais de la protection sociale. Pourquoi ce livre? C'est la question peut-être que certains peuvent se poser. Tout simplement, en 2017, après la parution de mon ouvrage sur le droit du travail sénégalais, cet ouvrage a reçu, ce livre a reçu un écho très favorable dans le monde professionnel, chez les étudiants et au-delà. La traduction dans un langage simple et facile d'accès d'une matière présentée comme complexe a été favorablement accueillie. C'est ainsi que plusieurs acteurs du monde professionnel, notamment plusieurs acteurs du monde professionnel m'ont contacté et m'ont encouragé, m'ont vivement encouragé à présenter un livre, poursuivre l'œuvre en écrivant sur la sécurité sociale. Je n'ai pas hésité un seul instant, tout simplement parce que on ne peut pas parler du droit du travail sans parler du droit de la sécurité sociale. Les deux disciplines sont complémentaires, ce sont les mamelles nourricières d'une même mère qui est le droit social. Et comme vous le savez, le droit social regroupe et comprend et le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ou le droit de la protection sociale dans sa nouvelle version aujourd'hui. Quel est le contenu de ce livre? Ce livre présente les différentes facettes du droit sénégalais de la protection sociale. Il explore dans le détail la diversité des régimes sénégalais de protection sociale. Il en est ainsi, il traite notamment du régime de protection sociale des travailleurs qui relève du Code du travail. Il présente, à travers le régime sénégalais des travailleurs qui relève du Code du travail, il traite des organismes de protection sociale que sont la Caisse de sécurité sociale, l'institution de prévoyance sociale, l'IPM qui est l'institution de prévoyance maladie et également des mutuelles parce que il faut pas se leurrer, les mutuelles sont en train de prendre une place de plus en plus importante à raison une place importante dans le domaine de la protection sociale, surtout dans le secteur informel. Donc, au niveau du régime de protection sociale des travailleurs relevant du Code du travail, ces différents organismes, Caisse de sécurité sociale, IPRES, et IPM, leur mode d'organisation, leur mode de fonctionnement ainsi que leur mode de financement sont passés au peigne fin. Et quand on prend par exemple la Caisse de sécurité sociale, les différentes prestations servies par la Caisse de sécurité sociale sont analysées, sont examinées à travers cet ouvrage. Et la Caisse de sécurité sociale gère deux grandes branches de risque. La branche des prestations familiales qui traite notamment des allocations prénatales, qui traite des indemnités journalières des congés de maternité, qui traite des allocations de maternité et des allocations familiales. Comme vous le savez, les allocations prénatales qui sont destinées à lutter, à permettre à la maman d'avoir quelques subsides pour les visites liées à les visites prénatales. Et lorsque la femme est en état, par exemple, de grossesse, elle ne travaille pas et elle est prise en charge par la Caisse de sécurité sociale, dont les indemnités journalières de congé de maternité. Et les allocations prénatales sont servies dans les 24 premiers mois de la naissance de l'enfant. Ça traite également du régime, toujours au niveau du régime général de la protection sociale pour les travailleurs relevant du Code du travail. Sont traités et traités également à ce niveau les prestations, où sont traitées les prestations qui sont servies par l'institution de prévoyance retraite.
Ces prestations, on le sait, sont les prestations vieillesse, avec deux régimes. Le régime général, qui est servi à tous les salariés affiliés à l'IPRES, et le régime complémentaire qui est réservé aux cadres. Toujours au niveau de ce régime général, est abordée également la question de l'assurance maladie. Aujourd'hui, l'IPM, l'Institut de prévoyance maladie, fait office. L'affiliation à l'IPM est désormais obligatoire. Mais depuis quelque temps, il y a les mutuelles, depuis la loi de 2003, qui ont fait leur apparition sur ce champ-là. Et les mutuelles occupent une place de plus en plus, parce que c'est assez simple, une place de plus en plus importante au niveau du secteur informel et des travailleurs indépendants. Donc, c'est ça le premier régime qui est consacré aux travailleurs relevant du Code du travail. Le deuxième régime est consacré aux travailleurs, le régime étudié dans l'ouvrage, le deuxième régime étudié dans l'ouvrage est consacré aux travailleurs, aux fonctionnaires civils et aux militaires. À ce niveau, le FNR est utilisé. Le FNR, c'est quoi? C'est le Fonds national de retraite qui est examiné de fond en comble, son régime, son organisation et traité dans l'ouvrage, et les différentes prestations qui sont servies non seulement aux fonctionnaires civils mais aux fonctionnaires, aux militaires, sont également examinées à ce niveau-là. Je pense par exemple aux prestations au rang d'invalidité, je pense également aux prestations familiales également concernant les fonctionnaires, notamment la maladie, en cas de maternité. Je pense également aux prestations servies en cas de congé de courte maladie ou en cas de congé longue maladie chez les fonctionnaires. Un autre aspect également qui est abordé, et un aspect très important, c'est la question des pensions de retraite pour les fonctionnaires et les militaires. À ce niveau, il y a deux types de pensions. Il y a la pension il y a la pension, déjà la pension normale avec une pension d'ancienneté et une pension proportionnelle. La pension normale, ou qui est la pension d'ancienneté, qui est servie à quelqu'un qui remplit les conditions normales pour aller à la retraite. À l'issue de cela, cette personne perçoit une pension. Il y a également la pension proportionnelle. C'est lorsque, pour une raison ou une autre, un fonctionnaire ou un militaire ne remplit pas toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté. Il peut être éligible au rang de la pension proportionnelle. À ce niveau également, il y a d'autres types de pensions. Il y a ce qu'on appelle les pensions de réversion, notamment la pension du conjoint survivant, la pension de veuve, la pension du veuf, la pension d'orphelin. Et ça, ce sont des questions également qui sont examinées dans l'ouvrage. Et l'ouvrage va plus loin, et c'est ça également l'avantage, ne se limite pas au cadre classique de la sécurité sociale. Par exemple, quand on parle du cadre classique de la sécurité sociale, on voit laquelle sécurité sociale, on voit l'IPRES. Or, l'ouvrage déjà va plus loin en étudiant le volet concernant les fonctionnaires et les fonctionnaires civils et les militaires. Et ça va encore un peu plus loin d'ailleurs en s'intéressant à la situation des personnes vulnérables. Donc, ça aborde la situation, la protection sociale des personnes handicapées. Et à ce niveau, après la Convention des Nations Unies de 2006 sur la protection des personnes handicapées, le Sénégal a adopté une loi d'orientation sociale, une loi très intéressante d'ailleurs, en 2010, une loi d'orientation sociale en 2010, qui traite de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. Cette loi, dont l'ouvrage essaie de ressortir les grands principes de la protection des personnes handicapées en matière de politique du handicap, et également les droits reconnus aux personnes handicapées, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation, et parle également de la carte d'égalité des chances, et revient d'ailleurs sur la jurisprudence, une jurisprudence célèbre, la jurisprudence
de Boubacar Sidiaya, qui avait fait vraiment un tollé à l'époque. Et ce jeune handicapé qui a réussi, pour rappel, qui a réussi un concours et qui, à la fin, on s'est rendu compte qu'il était handicapé et que le métier pour lequel il avait postulé, il ne pouvait pas exercer la fonction, ça a fait du tollé et pourtant le Conseil d'État lui avait donné raison. Ça traite également de la situation des personnes âgées, ça traite de la protection des personnes âgées. Et c'est également un atout de cet ouvrage avec le plan Sésame qui a été mis en place, dont on parle souvent peu. Et ça, ce sont des mesures en faveur notamment des retraités. Ça traite également de la protection sociale des élèves et étudiants, notamment avec la couverture maladie universelle, avec la question des mutuelles également, qui permettent de plus en plus aux étudiants, sur la base aux étudiants ou aux élèves, à travers une modeste contribution, de bénéficier d'une protection en matière de maladie. Et il faut dire que l'ouvrage ne se limite pas seulement à présenter les aspects juridiques et techniques, au-delà des savoirs juridiques et techniques que l'ouvrage procure. L'ouvrage également s'intéresse aux défis et aux enjeux du système, essaie de cerner les enjeux et les défis du système sénégalais de la protection sociale. Il faut dire à ce niveau que le droit du travail ou le droit sénégalais de la protection sociale tel qu'hérité de la colonisation a été conçu spécifiquement, a été conçu d'abord pour les travailleurs salariés et les membres de leur famille. Or, cette situation aujourd'hui a évolué. Ça, les besoins, la demande est de plus en plus forte. Il y a un secteur informel qui se développe de plus en plus et on ne peut pas se limiter simplement à cet aspect-là. Donc, ça scène un peu un certain nombre de défis. Il y a une préoccupation également aujourd'hui, la question de la fusion de la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES. L'ouvrage essaie d'aborder également cet aspect et essaie de donner, et dans l'ouvrage, j'essaie d'aborder cet aspect et je donne également mon point de vue par rapport à cela. Et s'il ne faut pas fusionner pour permettre aux deux entités, parce que les objectifs sont plus ou moins convergent, pour permettre également d'être plus efficaces, ce sont des préoccupations qui sont traitées dans l'ouvrage. En démarrant cette interview, il y a une question par exemple qui a été posée, puisque l'ouvrage aborde les questions d'accidents de travail et de maladies professionnelles. C'est la question du coronavirus. Un salarié qui contracte la maladie ou qui est infecté sur les lieux de travail par le Covid-19, et c'est ce salarié-là, il peut prétendre à une prise en charge par la Caisse de sécurité sociale. Sur ce point, je surprendrai peut-être, mais je dirais tout simplement que il faut d'abord faire la nuance entre un accident et une maladie. L'accident a un caractère soudain alors que la maladie a un caractère évolutif. Donc on ne peut pas parler d'accident de travail si un salarié est infecté dans le cadre de son boulot par le Covid-19, par le coronavirus. On ne peut pas parler d'accident de travail. On ne peut pas parler d'accident parce que l'accident diffère de la maladie. L'accident a un caractère brusque, a un caractère soudain, alors que la maladie a un caractère évolutif. Dans la maladie, il y a ce qu'on appelle la période silencieuse de la maladie, la phase d'incubation de la maladie. Donc, on ne peut pas en parler. Mais revenons maintenant, admettons, c'est vrai, le coronavirus, c'est une maladie, mais même si l'infection a lieu dans le cadre du travail, on ne peut pas parler de maladie professionnelle. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'une maladie professionnelle, c'est quoi? C'est une maladie qui figure sur le tableau des maladies professionnelles et qui a été contractée dans les conditions figurant sur ce tableau. Or, le tableau des maladies professionnelles au Sénégal date de juillet, le dernier tableau date de juillet 1991. Le coronavirus ne figure pas sur la liste, ne figure pas dans ce tableau-là. Donc, un salarié qui contracte
le coronavirus dans le cadre de ses activités professionnelles ne peut pas, en l'état actuel de la législation, se prévaloir de la protection servie par la Caisse de sécurité sociale. Mais, et ce n'est pas seulement le propre du Sénégal, ce qu'il faut dire, c'est que même en France, il a fallu très récemment, et c'est pendant cette pandémie, que le législateur français a dû revoir sa législation pour permettre au personnel soignant qui contracte la maladie dans le cadre de ses activités de pouvoir bénéficier de la protection, au niveau prévu par le régime d'accident de travail et de maladie professionnelle. Mais sinon, rigoureusement, non, en l'état actuel de la législation, ce n'est pas possible. Pour conclure, il faut dire tout simplement que c'est un ouvrage dense et particulièrement riche que je mets à la disposition du public. Cet ouvrage essaye d'appréhender tous les aspects, les différentes facettes du droit sénégalais de la protection sociale, et je suis convaincu que les lecteurs trouveront dans cet ouvrage le même plaisir que celui que j'ai eu à l'écrire, en l'écrivant. Je vous remercie et on se dit à très bientôt.